Vous écoutez L'équipe des couleurs. Une illustration conçue et programmée par Marina Biloguet-Acué, issue d'un coffret pédagogique sur mesure. Cette création fait partie de ECD Clinique et vise à sensibiliser de manière globale les jeunes aux questions de discrimination et de racisme, qu'elles soient liées à l'origine, à la couleur de peau ou à d'autres formes de traitement inégal. Il était une fois, dans une ville reculée nommée Couleur-Ville, un groupe d'enfants aux couleurs de peau différentes. Ils s'appelaient Max, une petite fille à la peau rose, Sam, un garçon à la peau brune, et Lila, une jeune fille à la peau noire. Tous trois adoraient jouer ensemble au parc du village. Ils étaient inséparables, mais certaines personnes dans la ville disaient parfois des choses désagréables à propos de leurs différences. Un jour, alors qu'ils jouaient à construire une immense forteresse, une ombre s'approcha d'eux. C'était un grand dragon nommé Grayson. Son écaille grise brillait sous le soleil, mais ses yeux étaient tristes. Il expliqua aux enfants qu'il avait été rejeté par les autres dragons à cause de sa couleur. Il l'appelait le dragon triste et ne voulait pas jouer avec lui parce qu'il était différent. Pourquoi ne joues-tu pas avec nous? Demanda Max, curieuse. Parce que tout le monde préfère les dragons brillants et colorés, répondit Grayson. Je suis toujours tout seul. Les enfants se regardèrent et ressentirent une vague de tristesse. Ils comprirent que Grayson était victime de ce que certains appelaient le racisme. Un mot qu'ils avaient entendu murmurer parmi les adultes. Max, toujours pleine d'idées, proposa. Et si nous formions une équipe des couleurs et que nous montrions à tout Couleur-Ville que chaque couleur a sa beauté? Lila et Sam acquiescèrent avec enthousiasme. Ensemble, ils invitèrent Grayson à se joindre à leur équipe. Ils se donnèrent pour mission de préparer une grande fête pour la ville, où chaque couleur serait célébrée. Les enfants passèrent des jours à préparer des affiches, des jeux et des histoires sur l'importance de l'amitié et des différences. Lors de la fête, ils décorèrent le parc avec des guirlandes colorées et invitèrent tous les habitants de la ville. Cependant, le jour de la fête, une tempête inattendue éclata. Des nuages sombres obscurcirent le ciel, et les villageois commencèrent à s'inquiéter. Les enfants, loin de se décourager, décidèrent de poursuivre leurs rêves. Grayson, avec ses grandes ailes, déploya une protection au-dessus du parc. En chassant les nuages, avec des tourbillons d'air, il créa un arc-en-ciel éclatant. Les invités, émerveillés par le spectacle, sortirent de leur maison pour admirer la fête. Ils virent Grayson, le dragon gris, illuminé par la lumière des couleurs, et réalisèrent qu'il était aussi magnifique que les autres dragons. Brochant sur ce thème, les enfants racontèrent des histoires sur l'importance de l'amitié, de l'acceptation et de la beauté des différences. Ils expliquèrent que chaque couleur, chaque nuance, apportait quelque chose d'unique à Couleur-Ville. La ville tout entière s'unit alors pour célébrer cette nouvelle amitié. Plus jamais Grayson ne fut considéré comme un dragon triste. Au contraire, il devint le héros de la ville, prouvant que c'est notre diversité qui fait notre force. Et depuis ce jour, Couleur-Ville fut connue pour la beauté de ses couleurs, tant sur la peau des enfants que dans le cœur des habitants de la ville. Ils avaient appris une leçon précieuse. Peu importe la couleur, l'important est d'aimer et de respecter chacun tel qu'il est.